Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On va commencer avec cette actualité. C'est l'affaire Union Sportive de Douala, CTFP. Il faut dire que Union Sportive de Douala a accueilli un match. C'était l'équipe haute. C'était contre Dynamo. Exact. Et à la fin de ce match, il y a eu à peu près la recette de plus de 2 millions de francs CFA. Exact. Et ils sont assis avec la dame qui collectait la recette et elle voulait donc leur donner de l'argent. Donc, la dame dit, ok, attendez, j'appelle d'abord mes patrons de la CTFP. Elle appelle donc Yaoundé, on lui dit non, Union a droit plutôt à 23% et non 70%. Et ça a créé un problème. Il a été programmé, nous avons tenu les réunions ici avec le directeur du stade. Nous avons mobilisé tout un personnel qui travaille depuis hier, même samedi, et aujourd'hui dimanche. Ce matin, ils sont arrivés à 10h, on leur a demandé de revenir à midi. À midi, donc, il y a toute une équipe qui travaille. À la fin du match, après tous les pointages, Union de Douala a droit à 1 400 000. 450 000. Madame, représentant de l'Africa Foot, voulait même déjà remettre cet argent. Mais après, c'est avisé dit que non, il faut que j'appelle pour savoir si vraiment c'est vous qui avez organisé le match et on doit vous donner 1 400 000. Voilà pourquoi nous sommes bloqués ici depuis 18h. Maintenant, elle veut nous donner 23%. Ils vont dire, on ne peut pas prendre 23% parce que c'est nous qui avons organisé tout le match. Tout le personnel de contrôle, c'est nous qui les avons mis. Et Union de Douala, Union de Douala n'a jamais choisi le stade de Mbappé. Donc même si la fédération a payé Mbappé, ça n'engage que la fédération. Le courrier est là, le courrier de l'Union Sportive, je vais vous envoyer ça demain. Le courrier de l'Union Sportive indique bien que l'Union a choisi le stade annexe de la réunification pour jouer ses matchs. Il est donc anormal que l'Africa Foot prétende avoir payé Mbappé. Et aujourd'hui, nous dérange. Nous avons payé depuis mercredi. Ils sont là pour suivre vendredi, samedi, dimanche. C'est à 18h qu'on peut nous faire comprendre que non. Il faut qu'on appelle Yaoundé pour savoir si on doit parce qu'après tous les pointages, la recette qui va à Lyon de Douala les 70%, ça vaut 1 400 000. Et la dame dit vouloir vous donner 23% sur la base de quoi? Elle dit vouloir nous donner 23% parce qu'elle dit que c'est ce que la réglementation dit, parce que c'est pas nous qui avons payé le stade. C'est fini à la gendarmerie. Claire. On a vu même une vidéo des dirigeants de l'Union Sportive de Douala qui disent que ils avaient promis à leurs joueurs qu'on devait leur donner leurs primes parce qu'ils avaient mobilisé tellement du monde. Ils ont fait la promotion de ce match-là. Initialement, du moins, ils disent qu'ils jouent leur match à domicile au stade annexe de Mepanda, mais l'Africa Foot avait déjà programmé le match au stade Mbappé. Ben, tout cela, ce bruit-là, Gaël, tu vas nous proposer la lecture d'un communiqué de la Fédération camerounaise de football parce que l'Africa Foot a réagi à travers la CTFP. Alors, communiqué de l'Africa Foot suite aux incidents survenus ce jour après la rencontre Union Sportive de Douala face à Dynamo de Douala, comptant pour la 10e journée du championnat MTN Elite One, le secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel porte à la connaissance du public les précisions suivantes. Le club Union Sportive de Douala a énergiquement mais indûment revendiqué sa quote-part des recettes à hauteur de 70% de la somme totale générée par la vente des billets d'accès. Une telle prétention n'aurait été légitime que si le club avait souscrit dans les délais réglementaires aux conditions fixées par la nouvelle grille de répartition des recettes, notamment le paiement des frais de location du stade auprès de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs en abrégé ONIS, ce qui n'a jamais été fait. L'Africa Foot s'étant acquitté de cette obligation ainsi que l'atteste de l'acquittance numéro 01 32 21 63 délivré par l'ONIS, il lui revenait de reverser 23% du total des ventes au club hôte conformément à la nouvelle grille su-évoquée. Le CTFP déplore ce manque de franche collaboration et la posture belliqueuse des dirigeants de l'Union Sportive de Douala, toutes choses qui ont conduit à une situation regrettable dont les effets seront mis en examen par les organes compétents de l'Africa Foot. Fait à Yaoundé le 2 février 2025, le secrétaire général Faustin Blaise Bida. Voilà, ça c'est la sortie de Faustin Blaise Bida de la CTFP. Maintenant, la vidéo que j'ai écoutée, apparemment, les dirigeants de l'Union disent qu'ils avaient déjà, ils ont donné 350 000 à l'Africa Foot. À quel moment, je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ont agressé la dame, ceux qui ont créé ce brouhaha,
était au courant que c'est la CTFP qui a payé le stade? Alors, de ma petite compréhension, sénateur, si j'ai bien analysé le communiqué de la FECAFOOT, oui, et si j'ai bien compris ce qui se dit autour de cette histoire, il se trouve que à la base, la FECAFOOT avait le stade Mbappé-Lépé pour la rencontre. Okay. Mais il faut également souligner aussi qu'il y a un communiqué, bien plus avant où la FECAFOOT demandait à chaque club de choisir le stade dans lequel il voulait accueillir son adversaire. Oui, je crois que c'était le 14 janvier. Voilà. Mardi 14 janvier, où on a demandé à tous les clubs de préciser. Voilà. Donc, semble-t-il, l'Union sportive de Douala, qui devait jouer contre Dynamo, n'a pas souligné à temps qu'il voulait rencontrer, du moins, il voulait affronter Dynamo à Bépanda. Okay. Donc, entre-temps, la FECAFOOT va aller louer le stade Mbappé-Lépé. Oui, parce que dans ce communiqué, la FECAFOOT avait dit que les clubs qui ont les stades pour accueillir les matchs, leur match à domicile, signalez-vous. Ceux qui n'ont pas, signalez-vous toujours. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas, nous allons régler. Voilà. Donc apparemment, ce que tu es en train de dire là, c'est que l'Union sportive de Douala n'a pas signalé à la FECAFOOT à temps que nous allons accueillir nos matchs à domicile à Bépanda. C'est pour cette raison que la FECAFOOT ou la CTFP a loué le stade Mbappé-Lépé. Voilà. Et donc maintenant, quand l'Union sportive de Douala revient vers la CTFP pour dire « Ok, nous on va jouer notre match à Bépanda », la CTFP demande à l'Union de rembourser les 350 000 qu'on a déjà loué, voilà, le stade Mbappé-Lépé. Et dans leur tête d'homme, ils se disent « Ok, comme on a déjà, on verse les 350 000, ça veut dire que sur la vente des billets, on aura les 70%. Oui. Sauf que maintenant, le communiqué de la FECAFOOT nous fait savoir que pour que l'Union sportive de Douala bénéficie des 70%, ils auraient dû verser avant, c'est-à-dire que dans un délai précis, bien établi bien sûr par les textes de l'ONIS, ils auraient dû verser... Non, pas la FECAFOOT, pas l'ONIS. L'ONIS loue seulement les stades. Ils auraient dû verser cette somme d'argent dans un délai précis, chose qui n'a pas été faite. Donc, la FECAFOOT doit leur verser les 23%. Donc la gendarmerie qui a récupéré cet argent-là doit devoir remettre ça entre les mains de la FECAFOOT aujourd'hui pour que la FECAFOOT leur reverse les 23%. Naturellement. Ou même encore les deux parties peuvent s'entendre directement à la gendarmerie. Ok. Les textes disent que... Non, la gendarmerie, c'est parce qu'il y avait la bagarre. Hein. C'est pas fort. C'est pas le travail de la gendarmerie. Oui, oui. C'est parce qu'il peut avoir des blessés, morts d'hommes et autres. Donc, les autorités devraient réagir pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc, à la fin, il faut que les deux s'entendent. S'ils n'ont pas respecté les délais, les dirigeants de l'Union de Douala devraient savoir que c'est une semaine avant ou 2 semaines avant. Si vous avez payé 3 jours avant, sachez qu'on va reporter cela. Voilà, pour les autres rencontres. L'Union sportive de Douala qui s'attendait à recevoir 1 450 400 devra donc recevoir 621 600 francs. Bien sûr, en ajoutant, même si on ajoute les 350 000 qu'ils ont versé, du moins qu'ils ont remboursé pour le stade Mbappé-Lépé. Donc c'est un peu ça qui fait cette polémique-là. Ok, leur problème c'est qu'ils ont donné 350 000 et qu'on devait les verser. Et la CTFP dit que vous n'avez pas versé ça à temps. À temps, voilà. Donc l'argent là est toujours là. L'argent est toujours là. Sauf que maintenant, il faudrait qu'ils soient d'accord sur les clauses, sur les principes, je ne sais pas, sur, on appelle ça comment? Mais si la FECAFOOT avait donné les délais, ils ont communiqué. Ils ont mis au parfum la communauté nationale et internationale. Donc le communiqué là est là. Maintenant, si l'Union n'a pas respecté, un point c'est tout. Maintenant, il va falloir que les gens soient sanctionnés, hein, parce que là, c'est que c'est la dame, comme j'ai vu là, franchement, c'est pas sérieux. Et bagarrer pour, c'est pas, mais c'est pas sérieux. Pour les deux côtés, je crois que au niveau de la CTFP et les clubs, il faut que ça soit très clair. Que voilà. Je crois qu'il faut organiser encore une réunion pour expliquer bien à certaines personnes. Parce que c'est uniquement avec Dynamo qu'il y a eu ce problème. Les autres matchs se sont joués. Les équipes ou les clubs ont accueilli les rencontres chez eux, à domicile. Il n'y a pas eu de problème au niveau de la recette. Il y a eu le problème seulement au niveau de la recette, ce qui concerne le match Union de Douala, Dynamo de Douala, dans la même ville, qui se joue au stade Mbappé-Lépé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est le plus important. Hein. Mais après, l'autre là, on peut régler, mais il faut discipliner les gens.
ceux qui ont tort au niveau de la CTFP ou si c'est Dynamo, il faut les sanctionner pour que parce que s'il n'y a pas de règles, on ne respecte pas les règles, on serait comme dans la jungle. Voilà. Et ce n'est pas du tout sérieux. Et j'ai vu aussi un joueur blessé qu'on a porté à dos. Et je ne sais pas si c'est quel match, mais ce sont des images qui ne sont pas bonnes pour l'image, très agréables pour l'image du football. Et je pense que oui, il y a un problème d'argent, mais bon, la FECAFOOT et le CTFP peut s'organiser à avoir les contacts ou travailler avec certains hôpitaux. Oui, pour pouvoir régler certains de ce problème-là, avec les ambulances et tout ça, c'est nécessaire. Parce que porter des gens au dos comme ça, blessés, j'ai vu les images là, franchement, même si vous aimez quelqu'un, à un moment donné, il va falloir dire à la personne que là, ce que j'ai vu là, ce n'est pas bon. Attends. Nous n'avons pas payé le stade à temps. On a payé le stade depuis mercredi. Ça, c'est rigolo. Depuis là, il y a des propos avec le secrétaire général Blaise Bida. On tourne en rond, on tourne en rond. Et vous avez vu donc nos supporters qui sont dehors, nos joueurs qui attendent. Parce que nous avons promis aux joueurs que dès que vous gagnez ce match, on paye la prime sur place. Et nous avons fait une bonne mobilisation. Notre service de la communication a travaillé pour mobiliser le groupe. Vous avez vu le groupe qui est au stade. À la fin du match, la gestion de l'allocation du stade d'APP. Ici, dans cette salle où nous nous trouvons, on a dit que nous avons droit à 1 400 000. Madame voulait déjà payer. Monsieur le directeur, comment c'est la gestion du stade d'allocation de l'APP? Pardon? La gestion de l'allocation du stade d'APP. La gestion de l'allocation du stade d'APP. Non, ça ne concerne pas. Parce que nous n'avons jamais choisi l'APP. Pour répondre à la circulaire de la fédération. Pardon? Oui, ce que je vous disais au départ là, c'est-à-dire que, sachant que c'est un grand match, un grand derby, Union Dynamo, la fédération s'est précipitée à aller payer Mbappé Lépé. Or, nous n'avons jamais choisi Mbappé Lépé pour jouer nos matchs. Nous avons choisi le stade de la réunification, le stade annexe de la réunification pour jouer nos matchs. Donc, qu'ils aient payé Mbappé Lépé, ça ne nous engage pas. Voilà pourquoi le secrétaire général Blaise Bida nous a demandé de payer. On a renvoyé dans les 350 000 le paiement. Ça a été fait depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Entre-temps, nous avons eu des séances de travail ici avec le directeur du stade. Depuis hier, notre équipe se mobilise pour voir tous les endroits névralgiques. Nous avons acheté des chaînes, nous avons acheté des cadenas pour pouvoir sécuriser le stade. Et vous avez vu qu'on a sécurisé assez le stade. Voilà pourquoi la recette est assez importante. L'équipe qui était chargée de contrôler le stade est venue donc faire le pointage avec la dame. La recette du revenant de dollars, c'était 1 400 000. Elle voulait payer. 1 450 000. Elle voulait payer. Mais après, donc, tout a basculé. C'est dit, non, je ne veux pas. C'est lui.